Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 avril 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, la manne cachée se trouve en Jésus. Notre texte se trouve dans Apocalypse 2, le verset 17. Alors, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, cette parole est pour ceux qui ont des oreilles. Et quel est le message? Le message est que la manne cachée est pour les vainqueurs. Amen. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Que la manne cachée, c'est pour les vainqueurs. Mais vainqueurs de quoi? Amen. Vainqueurs de quoi? Si on regarde Apocalypse 2, n'est-ce pas, la lettre, c'est à l'église de Pergame. Et à l'église de Pergame, il y avait deux groupes de personnes dans l'église. Il y avait ceux-là qui servaient le Seigneur avec vérité, avec zèle. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui étaient adonnés à la doctrine de Balaam. Nous savons que Balaam, c'est ce faux prophète-là qui a mis des pierres d'achoppement devant Israël afin que Israël tombe. C'est-à-dire, il ne voulait pas vraiment que ça vienne de lui, parce que Dieu lui a dit qu'il ne fallait pas maudire Israël. Alors, il a parlé avec le roi Balak. Il a dit au roi, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va mettre des pierres d'achoppement devant eux pour qu'eux-mêmes ils tombent. On va leur donner des femmes afin qu'ils se prostituent. On va donner de la viande sacrifiée aux idoles. Ils vont manger. Et puis, c'est eux-mêmes qui se seront souillés. Et c'est ce que Balaam et puis Balak ont fait. Si bien que Israël est tombé, il y a plusieurs qui sont des milliers qui sont tombés en une seule nuit, à cause de ce piège-là qui a été placé devant eux. Et Dieu dit à son Église que en son sein, il y en a qui pratiquent qui ont le comportement de Balaam et de Balak dans l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont là, qui tendent des pièges à leurs frères et leurs sœurs, qui sont là, qui posent des actions pour empêcher l'autre d'avancer. Regardez, c'est comme, vous savez, les jeunes, ils aiment faire ça. Quelqu'un veut passer, et puis la personne ne réalise pas, mais l'autre jeune qui est là voit son intention, et puis il vient bloquer avec son pied, et puis son camarade tombe, et il se met à rire. Alors c'est un peu ce jeu-là qui se passe souvent dans certains milieux, que ce soit dans le milieu chrétien ou bien dans le milieu, n'est-ce pas, où les gens avancent, évoluent ensemble. Ils essaient de tendre des pièges pour empêcher les autres d'avancer. Et Jésus-Christ dit que ce n'est pas un bon comportement. Et il dit, répands-toi. Il dit aux gens qui pratiquent ça de se repentir. Et il dit qu'il combattra toutes les personnes qui se comportent ainsi avec l'épée de sa bouche. Et nous savons que quand il parle d'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, les personnes qui ne marchent pas droitement selon la parole de Dieu seront combattues par la parole de Dieu. Et cette parole va, n'est-ce pas, dans le sens de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, c'est pas moi qui vais vous condamner, c'est la parole qui va vous condamner. La parole en qui vous dites croire, c'est elle qui va vous condamner. Alors, c'est suite à cela que Jésus-Christ dit que celui qui a les oreilles entend, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. C'est-à-dire, au vainqueur de toutes ces tactiques-là, ces tactiques, ces comportements mitigés pour tendre des pièges aux uns aux autres, Jésus-Christ dit, ceux-là qui ne vont pas faire ça, qui vont marcher droitement, ils seront vainqueurs et ils pourront avoir de la manne cachée. Alors nous savons que la manne, c'est la nourriture que Israël a mangée dans le désert une fois sorti d'Égypte.
puisqu'il n'y avait pas lieu de planter dans le désert, alors Dieu les nourrissait à tous les jours de la manne et puis de la caille. Et la manne, c'était le pain du ciel. Alors, Jésus-Christ leur dit, je vous donnerai de la manne cachée. Alors, la manne cachée, parce que bon, depuis qu'Israël a quitté le désert pour la terre promise, Dieu n'a pu donner la manne. Israël s'est retrouvé à cultiver et puis à manger les produits de la terre et à faire du pain de ses propres mains, si bien que quand Jésus-Christ est venu, il s'est annoncé comme étant la vraie manne, le vrai pain. Parce que le peuple voulait des miracles. Ils ont entendu parler de leurs ancêtres qui ont mangé la manne. Ils voulaient un miracle. Ils espéraient que Jésus-Christ allait leur donner un miracle. Il allait leur faire goûter la manne. Mais Jésus-Christ n'était pas là pour le spectacle. Il leur a dit, vous voulez la manne? Vous voulez le pain du ciel? C'est moi. Et Jésus-Christ leur disait la vérité, mais ils l'ont pris en ridicule, et puis ils l'ont insulté, et puis finalement, ils l'ont traité de tout. Or, il ne faisait que leur dire la vérité. Que voulait-il attirer? Il voulait attirer leur curiosité, mais il voulait les amener plus loin. Pour leur dire que la manne dont vous avez entendu parler, que peut-être vos yeux ont vu dans la tente d'assignation, parce qu'il y avait une partie de la manne qui a été conservée, n'est-ce pas, dans l'arche, comme un témoignage. Ça a été conservé. Dieu a demandé à Moïse de prendre une partie de ces choses-là et puis de les garder. Donc, il y avait cet exemple-là qui était là, qui reposait à l'intérieur de l'arche. Et le peuple voulait goûter aussi à quelque chose du ciel. Et Jésus-Christ leur dit, le vrai pain, c'est moi. Non seulement ils se sont fâchés, mais ils l'ont insulté, ils lui ont tourné le dos. C'est ça. Un groupe est parti. Ils ont pensé que Jésus-Christ leur parlait de quelque chose de cannibale et puis tout ça. Mais Jésus-Christ était en train de leur dire la simple vérité. Ce passage est très important parce que c'est comme ça qu'on se comporte envers Jésus, très souvent. Jésus nous dit quelque chose, on ne comprend pas. Au lieu d'aller devant lui, le questionner, chercher sa face, pour comprendre ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche. On se fâche et puis on lui tourne le dos. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 6, au verset 49, il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus-Christ dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, et puis c'est lui. Il dit, celui qui mange de ce pain-là ne mourra pas. Et ce pain-là, c'était sa parole. Et il leur dit, au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Jésus-Christ leur parlait d'un langage supérieur, au-delà de leur compréhension. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et ils ne se sont pas arrêtés pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans leur compréhension, dans leur tradition, dans leur énervement, ils l'ont jugé et ils ont décidé ce que cette parole voulait dire. Et ils ont déjà tranché et ils ont jugé et ils s'en ont allé. Ils ont juste coupé court et ils ont dit, c'est fini, on ne te suit plus. Et Jésus-Christ leur dit au verset 53, il y a en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus-Christ nous le dit aujourd'hui. Si tu ne manges la chair de Jésus et si tu ne bois le sang de Jésus, tu ne peux pas avoir la vie, mon frère. Tu ne peux pas avoir la vie, ma sœur. De quoi Jésus-Christ est en train de parler?
La boisson de Jésus, n'est-ce pas? C'est la douleur, l'amertume, la souffrance. Il dit, si tu ne bois pas ça, tu ne peux pas avoir la vie. Vous savez qu'on est une génération qui n'aime pas souffrir. On est une génération, n'est-ce pas, qui avons été éduqués dans la facilité et qui pensons que parce que nous souffrons, alors Dieu ne nous aime pas. Or, c'est par les souffrances que Dieu nous épure et qu'il nous amène à nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le pain. Ce n'est pas le gras qu'on peut trouver dans le pain, c'est le pain. Parce que c'est ça qui va nous soutenir. C'est ça qui va nous donner de continuer de fonctionner quand tout autour de nous s'écroule. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et ce pain, c'est ma chair. Alors sa chair, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a été fouetté, secoué, chicoté, traité de tout et de rien, si bien que sa chair a péri. Et étant mort et ressuscité, il est devenu la tête de l'Église et le corps, c'est toi et moi. Et il dit, si vous ne mangez vraiment ce que je vous donne comme nourriture, vous ne pouvez pas tenir. Et nous savons tous que la nourriture, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Nous la connaissons, c'est-à-dire que nous pouvons lire des versets et tout. Nous pouvons citer certains. Nous pouvons nous retrouver, écouter, n'est-ce pas, comment la parole est expliquée. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est qu'on aille en profondeur. Et qu'on aille tirer, n'est-ce pas, le jus de cette parole. Qu'on aille tirer l'essentiel de la parole, le message. Parce que c'est ça qui va nous faire tenir. Parce que la vie se trouve non dans les lettres que nous lisons, mais la vie se trouve, n'est-ce pas, alors que le Saint-Esprit prend place et t'explique ce que tu es en train de lire. Si tu lis juste la parole comme ça, Jésus est le pain, hein, ça peut être juste des paroles mortes pour toi. Sans sens, parce que tu vas dire, mais comment est-ce qu'il est le pain alors qu'il est une personne, alors qu'il n'est même pas là devant toi. Alors tu peux t'imaginer toutes sortes, n'est-ce pas, de situations. Mais si le Saint-Esprit venait pour t'expliquer ce que Jésus-Christ est en train de dire, alors tu comprendras que la vie, ou bien ta vie à toi, tient par la parole de Dieu. Et tu as besoin de te nourrir de cette parole-là pour pouvoir triompher de la vie sur cette terre. Et voilà pourquoi le Seigneur vient nous dire ici que il est le pain qui est descendu du ciel. Et il dit, au verset 58, il dit, ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Je viens donc t'encourager à vivre éternellement. Amen. Et la seule manière pour toi et moi de vivre éternellement, c'est que nous fassions de Jésus-Christ le centre de notre vie, le centre de tout. Que nous prenions vraiment Jésus-Christ comme il est, tel qu'il est, et que nous fassions de lui notre pain au quotidien. C'est la seule manière. Sinon, on va finir tout simplement par se faner et que on n'aura pas d'énergie, on n'aura pas d'entrain parce que notre corps se dépérit sans la nourriture. Et la nourriture que Dieu a pour nous, c'est sa parole qu'il va nous révéler au fur et à mesure que nous venons devant lui.
C'est dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Tant que la révélation n'est pas là, on ne va pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. On va faire comme les pharisiens, comme les personnes qui ont abandonné Jésus en disant qu'il raconte n'importe quoi. Mais si la révélation était là, alors on va comprendre que c'est la seule chose qu'on voudra manger, c'est la seule chose qu'on voudra consommer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, c'est moi le vrai pain. C'est moi. Si tu me donnes ta vie et que tu bâtis ta relation avec moi, tu vivras éternellement. Mais si je ne suis pas en toi, ou bien si tu me rejettes, alors tu n'auras pas de vie. C'est-à-dire tu périras tout simplement après tes jours sur la terre. Et Dieu ne veut pas ça. Voilà pourquoi il vient nous encourager à désirer la manne du ciel. Pas cette manne qui est descendue que Israël mangeait à tous les jours. Non. Il nous intéresse à désirer la vraie manne, le vrai pain. Et ce vrai pain, c'est Jésus. Ne nous arrêtons pas au fait qu'on lui a donné notre vie un jour et qu'on fréquente une église et puis que bon, ça va, ça s'arrête là, on est chrétien et puis on attend que Jésus-Christ vienne nous chercher pour nous amener au ciel. Non. C'est pas comme ça qu'on doit concevoir la vie avec Jésus. Oui, donnons-lui notre vie, ouvrons la bouche pour dire Jésus-Christ, je t'invite à être mon sauveur et mon maître. Maintenant, ouvrons la Bible, lisons-la et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Et ne nous arrêtons pas là. Lisons-la à tous les jours, tant que nous pouvons la lire. Étudions-la. Invitons le Saint-Esprit à nous parler. Et pendant que nous la lisons, dépouillons-nous des choses que Dieu n'aime pas. Et revêtons-nous des choses qu'il aime. Alors que nous marchons comme ça, amen, le vrai pain qu'il est va tout simplement nous nourrir et nous aussi, nous allons devenir, n'est-ce pas, le reflet de sa gloire. Parce que nous sommes en train de le consommer et il va transparaître à travers nous. Mais si nous ne le consommons pas, nous allons dépérir. Alors je viens nous encourager à laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et à placer Dieu prioritaire à tous les jours. Dégageons du temps. Laissons-le prendre toute la place en nous. Coupons toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires. Des choses que nous jugeons utiles, mais qui, dans le fond, n'est-ce pas, sont là pour nous distraire. Coupons ça. Et laissons Jésus-Christ prendre toute la place. Au verset 60 de Jean 6, les disciples de Jésus-Christ ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Amen. Les propres disciples de Jésus-Christ, ils ont trouvé que la parole était dure. Quand Jésus-Christ leur a dit, je suis le vrai pain qui suis descendu du ciel, celui qui me mange vivra, et celui qui ne mange pas, il n'aura pas la vie. Alors ils ont trouvé cette parole dure, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ disait. Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité. Ils ne comprenaient pas, donc ils ont trouvé ça dur, parce qu'ils étaient dans le terre-à-terre. Ils pensaient juste à la nourriture physique. Mais Jésus-Christ parlait spirituel. Et aujourd'hui encore, c'est ça qu'il fait. Souvent, il nous parle, on ne le saisit pas. Parce que nos pensées sont ailleurs. Nos pensées sont rivées sur les choses terrestres, alors que Dieu nous parle des choses célestes. Je viens nous encourager à crier à Dieu afin que nous puissions nous connecter à ce qui est céleste. Voilà pourquoi Colossiens 3 nous dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut.
où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous les choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Suivons ce conseil et invitons le Saint-Esprit à venir nous diriger, nous conduire, nous enseigner, nous faire aimer les choses du ciel. Parce que la Bible dit, il prendra le ce qui est à moi et puis vous l'enseignera. C'est ça que Jésus-Christ a dit aux disciples. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il va venir, il ne va pas parler de lui, il va parler de Dieu. Donc il va vous enseigner toutes ces choses-là que vous ne comprenez pas pour le moment, il va vous les enseigner. Et Jésus-Christ est parti. Le Saint-Esprit est venu, il a fait le travail. Et il veut encore faire le travail dans nos vies, à tous les jours. Pourvu que nous le laissons prendre toute la place. Parce que le Saint-Esprit, c'est dit quoi? C'est un autre consolateur. Jésus était un consolateur pour ses disciples et le Saint-Esprit, c'en est un autre. Ne prends pas ce don à la légère. Le Saint-Esprit ne va pas se forcer en toi. C'est à toi de l'inviter. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, mais aussi, il parlera de Dieu le Père, il parlera de Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit est là sur la terre. À nous de soupirer après lui, afin qu'il puisse nous enseigner, il puisse nous parler de Dieu le Père, de Dieu le Fils. On en a besoin. On a besoin de manger la vraie manne. Parce que Jésus-Christ a dit, je vous donnerai la manne cachée. Pour ceux-là qui ont les oreilles, je leur donnerai la manne cachée. Soupirons après cette manne cachée-là, qui se trouve seulement en Dieu, qui se trouve dans des moments d'intimité avec le Seigneur. Ça ne va pas se faire devant la télévision, devant le cellulaire. C'est dans ton temps d'intimité avec le Seigneur que cette manne-là, ce repas caché-là te sera révélé, ou bien Dieu va te donner des petites doses. Viens dans la présence du Seigneur et laisse-le te nourrir de cette manne cachée, afin que tu puisses vivre éternellement, toi et ta famille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'inviter à le faire. Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vie. Il n'y a pas une autre personne qui peut te sauver. Il est le seul. Si tu prends cette vérité, alors tu sauveras ta vie, tu sauveras ton âme et celle des tiens. Mais si tu la rejettes, alors tu auras rejeté tout simplement la personne qui peut te donner la vie éternelle. Ne rejette pas cette parole que tu es en train d'entendre. Si tu n'es pas d'accord avec, laisse-la quand même sur ta table. Reviens là-dessus constamment. Et demande à Dieu si vraiment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu ne manquera pas de te répondre. Amen. Parce que ta vie a besoin de changer. Afin que tu puisses marcher dans ce que le Père a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.